Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour cette nouvelle critique du deuxième Hobbit, La Désolation de Smaug, un film donc sorti en décembre 2013 réalisé par Peter Jackson. C'est un film avec Ian McKellen, Marty Freeman. Il a coûté 225 millions de dollars. Il dure 2h40 et qu'est-ce qui se passe dans ce film? Donc c'est la suite de l'aventure du Hobbit qui est parti loin de chez lui pour aider des nains à reprendre leur royaume. Alors, cette suite je l'attendais pas du tout. Là, je viens de sortir du cinéma, mais je ne l'attendais pas du tout. Ce qui m'intéressait en fait dans ce film, c'était le dragon. Vraiment, j'avais envie de voir ce dragon parce que la bande-annonce, elle m'effrayait beaucoup au niveau de la texture de ce qu'on voyait. Mais finalement, c'était beaucoup mieux dans le film, j'y reviendrai. Alors, l'histoire, c'est quand même 2h40, mais on les sent pas passer. On sent les longueurs, mais on est dans le flux des images. Ça s'enchaîne rapidement et par conséquent, 2h40, ça passe comme une lettre à la poste. Je pense au premier visionnage de découverte du film. Peut-être qu'après, quand on le revoit, il y a une longueur qui s'installe et là c'est vachement pénible. Mais pour moi, ça allait. Les niveaux s'enchaînent, enfin les niveaux, voilà, le lapsus, les niveaux s'enchaînent rapidement avec des boss et tout ça. Non mais c'est presque ça, c'est vraiment des niveaux. Hop, on va dans la forêt, après hop, on est dans une maison, après hop, on est dans un lac, et hop, on est dans une rivière, et ainsi de suite. Donc, on a vraiment cette idée de chapitrage, mais très clairement délimité. C'est un parcours qui les amèneront jusque dans cette ancienne forteresse des nains. Mais par rapport au précédent Hobbit, c'est beaucoup plus sérieux. Ce qui est très très agréable, parce que je trouvais que montrer presque une évasion du monde des gobelins en farce, je trouvais que c'était un peu ridicule. Là, c'est quand même un peu plus dramatique, mais ça reste virevoltant au niveau des actions. Je pense particulièrement à la scène où ils sont dans des tonneaux. C'est du même acabit que la scène de l'évasion de la caverne des gobelins. Il y a des petites blagues visuelles, mais dans l'ensemble, c'est quand même beaucoup plus sérieux. Il y a un côté aussi un peu gnangnan de relation amoureuse. C'est complètement anecdotique. Ça, on pourrait le couper. Ce serait pas plus mal, mais ce film veut quand même brasser beaucoup de choses. Alors, c'est avec ce film que je me suis rendu compte d'un truc qui est assez génial, c'est que du fait qu'on connaisse l'univers, eh bien, dans celui-ci, quand même, on nous présente des civilisations ou des personnes qu'on ne saisissait pas vraiment avant. Les nains, les elfes, leur culture, voilà, parce qu'il y a quand même quelque chose qu'on n'avions pas vraiment dans le Seigneur des Anneaux, parce qu'il y avait beaucoup de choses. Le Seigneur des Anneaux était très orienté vers son histoire, en tout cas, les films. Sûrement, les livres étaient bourrés de détails sur la culture des elfes, des nains, des hobbits, des hommes, des différents clans d'hommes. Mais ici, on prend le temps de narrer, voilà, des histoires qui se disent, presque des coutumes, des fêtes. Donc je trouvais que c'était vachement intéressant et du coup, bien sûr, ça allonge le récit. Et avec celui-ci, on commence à découvrir d'autres nains. Alors, je pense qu'à la fin de la trilogie, on saura tous les nommer. Mais là, ça commence déjà à être un peu plus clair. Ça, c'est super bien. Dans le premier, on les connaît pas du tout. Il y en a un ou deux qui commencent à émerger, mais ce n'est pas clair. Des gens qui ne sont pas très rodés avec tous ces noms et tout cet univers, qui regardent ça juste comme un film. Eh bien, en regardant le deuxième, il y a déjà d'autres noms par rapport au premier dont on se rappellera. Ils sont accompagnés bien sûr de Gandalf, qui n'est plus la star du film, il est plutôt au deuxième plan, et tant mieux parce que ça devenait ridicule dans le premier. Et nous avons Martin Freeman qui joue le Hobbit, qui a son anneau, qu'il va un peu utiliser dans ce film. C'est très bien, enfin je veux dire, il y a un bon jeu d'acteur, sans plus, mais tout à fait honorable. On a de nouveaux personnages maléfiques, nous avons les elfes. Alors les elfes, il y a bien sûr Legolas, ça on le voit dans la bande-annonce, mais voilà, c'est du clin d'œil, c'est de l'ordre du clin d'œil, c'est un peu inutile, mais c'est pour faire plaisir aux gentes dames. En fait, c'est pas pour ça qu'on va voir le film, c'est ça le truc, et pourtant c'est dans le film. Et je sais pas si c'était dans le livre, ça ce serait intéressant de savoir, mais voilà, je crois que la grande attraction, ce ne sont pas forcément les personnages, ce ne sont pas forcément tout ce qui se passe avant, quand ils sont dans une forêt maléfique, ou quand Gandalf quitte les nains pour aller voir autre chose, c'est la scène du dragon. Voilà, le dragon Smaug. Alors, le dragon, il parle. Voilà, il parle. C'est en gros cœur de dragon. Cœur de dragon. Voilà, moi j'avais vachement peur par rapport aux effets spéciaux de la bande-annonce. Le dragon est très bien.
Par contre, c'est certain, on va dire dans 5 ans, il aura pris un coup de vieux ce dragon. Parce que c'est que de l'effet spéciaux. C'est super bien fait sur le coup, parce que c'est quand même une grosse production. Au niveau des textures, de l'ombre, mais ça va super vieillir. Et ça, c'est vachement dommage, puisque quand même le dragon, il est bien fait. Il y a des super effets sonores. Alors oui, il y a un truc de fou, c'est quand ils entrent dans la forteresse des nains, ils n'ont pas mis de musique. Et ça, c'est un choix très intéressant parce que ça nous fait ressentir le silence total du lieu dans lequel plus aucune pièce ne bouge puisque le dragon dort. Et dès qu'il y a le hobbit qui fait un ou deux petits pas, on entend tout de suite des bruits. C'est super bien et bien sûr ça contrebalance avec des moments où il y a plein de musique, il y a plein d'effets, il y a la caméra qui bouge beaucoup. Ce sont des mouvements fluides. Tout est très fluide dans le film. En termes juste de mise en scène du séquence, le film n'est pas du tout fluide, surtout vers la fin parce qu'elle est entrecoupée. À la fin, c'est un montage alterné entre plusieurs situations parce que ça correspond bien sûr à des personnages qui sont éloignés les uns des autres. On passe un peu du coq à l'âne, un peu vraiment comme Dieu, un regard omniscient qui regarde toutes les scènes. Ça m'a beaucoup gêné parce que bien sûr nous on préfère certaines scènes par rapport à d'autres et donc nous forcer à déplacer notre regard sur une autre scène, par exemple pour suivre Gandalf, et ben je trouve que ça fait perdre l'intensité de la scène. On n'est plus dans la scène-ci, donc il faut se mettre dans une autre peau de spectateur pour voir une autre scène. On se place dans une autre configuration de regard et de ressenti, d'émotion en allant sur une autre scène là. Donc c'est, je trouve, assez dommage. Et du fait justement que c'est quand même la scène principale, c'est ce qui se passe dans la forteresse des nains. Le reste, mais on s'en fout. On s'en contrefout, enfin en tout cas quand je dis on, je veux dire je, bien entendu, mais l'intérêt, parce que quand même l'intérêt de toute la série, c'est ce qui se passe dans cette forteresse, c'est le cœur du film, c'est le but des nains, c'est leur quête. Donc pendant, je dirais au moins 1h30 du film, on n'est pas dans la forteresse et au bout d'un moment, on y est enfin, mais c'est pas pour la quitter. Et ça, c'est vraiment dommage, je trouve. Je n'ose pas trop vous parler de certaines choses de peur de vous spoiler, mais il y a des trucs très bizarres dans ce film-là. À un moment, on aurait cru que Peter Jackson se l'a joué à la Pacific Rim, mais c'est pas tout à fait ça. Le dragon, justement, à ce moment-là, il fait une tête vraiment what the fuck et regarde dans le vide avec un air ultra étonné. Mais voilà, Peter Jackson, il a des moyens illimités, il fait des trucs de malade. Par exemple, j'avais vu dans un des journaux de bord qu'il avait une caméra numérique un peu étrange avec en bout un capteur et autour de lui, il y avait des gens avec des ordinateurs qui avaient un environnement virtuel. Et Peter Jackson déplaçait sa caméra et sur l'écran d'ordinateur, on voyait une caméra virtuelle se déplacer dans le décor. Donc les mouvements de caméra de Peter Jackson, qui étaient dans le vide, dans une surface complètement vide, créaient un mouvement de caméra dans le décor programmé par ordinateur. Ça, voilà, c'est des techniques qui peuvent vraiment être mises au point et marcher dans des productions pareilles. C'est en fait ces grosses productions qui se permettent des choses expérimentales du coup au niveau de la création d'environnement numérique, de motion capture. Il a exactement les mêmes, on va dire les mêmes points forts et les défauts que le précédent en termes techniques. C'est-à-dire qu'on a quand même des étalonnages très forts en fonction des lieux. Ça sent toujours le numérique à gogo dès qu'on passe en effets spéciaux. J'ai presque l'impression que tout est numérique. Ça, c'est un peu dommage. Mais bon, c'est un univers pour les enfants, une fable haut en couleur. Donc finalement, ça correspond très bien à l'ambiance du premier. Il est dans la continuité puisqu'il a tout tourné d'un seul bloc. La mise en scène est toujours assez soignée, mais elle est dynamique. Ça bouge tout le temps. Tout le temps, il y a même des plans, je voyais pas du tout où il voulait en venir en termes d'espace. Et pourtant, c'était des plans coûteux. Mais voilà, dès qu'on arrive dans la forteresse, ça devient bien plus intéressant, bien plus jouissif et épique. Par contre, il y a quand même des trucs qui sont un petit peu abusés. Je vais vous dire deux machins. Ça va peut-être un peu spoiler. Quand ils sont dans la forteresse, bien sûr ils ont pris un hobbit pour pas que Smaug le sente facilement, parce que Smaug il a jamais senti du hobbit, mais il a senti beaucoup les nains. Donc le dragon il trouve le hobbit et il sait qu'il y a des nains. Voilà, parce qu'il les sent. Ok. Et puis à un autre moment, les nains ils sont quand même entrés. Comme ça, ils arrivent dans un petit couloir. Et puis le dragon, il est juste au-dessus. Et le dragon, il ne les voit pas. Et il passe comme ça, alors qu'il les sentait. Je suis sûr que ça puait le nain. Et l'autre dragon, comme ça, il passe. Et voilà, il les a pas trouvés. Je trouve ça complètement incohérent, pour le coup. C'est complètement incohérent. Et il y a aussi un autre truc qui est complètement fou.
c'est qu'il faut juste une poignée de nains pour réalimenter une forge. Voilà, une forge gigantesque de la forteresse. Je veux dire, il y en a peut-être d'autres dans la cité, mais c'est trop facile, ça se fait trop vite. Là on avait la côté fable et farce qui revenait à la charge en pleine dramatisation. Alors le film ne s'en débarrasse pas et je pense que pour le troisième on aura toujours ça. Ce côté comique qui désamorce un instant dramatique. C'est vrai qu'on n'est pas dans le Seigneur des Anneaux. Peter Jackson n'a pas changé sa façon de concevoir le récit et les personnages. Pour le coup, oui, il y a une évolution dans le sérieux du propos. J'étais satisfait, on va dire, en sortant du film, mais en aucun cas j'attendrai de pied ferme le Blu-ray ou même le troisième. À la limite, oui, je le regarderai bien sûr avec grand plaisir, mais c'est sûr que ce n'est pas une trilogie dont on se souviendra pour toujours ou des choses comme ça. C'est une superbe trilogie, c'est très bon Heroic Fantasy, sûrement de meilleure qualité que ce qu'on a eu jusqu'à présent depuis Le Seigneur des Anneaux, mais c'est pour les enfants, voilà. Ce sont des films pour les enfants. Il y a de la dramatisation, ça marche très très bien, c'est un grand spectacle pour toute la famille, mais pour moi c'est pas des films qui vont marquer le cinéma et dans 100 ans on se souviendra peut-être même plus du Seigneur des Anneaux qui sera peut-être remaké par la suite que forcément le Hobbit. Ses effets spéciaux et son numérique à gogo vont vieillir à mort, ce sera plus qu'une série de films complètement obsolètes, alors que quand même, quoi qu'on en dise, Le Seigneur des Anneaux a beaucoup plus de plans réels que ces films-là et il va beaucoup mieux vieillir, même s'il a déjà pris un sacré coup de vieux. Il va mieux se tenir et il va rester plus longtemps dans l'esprit des spectateurs. Je pense que le Hobbit est vraiment une opération pour se faire du pognon en surfant sur des acquis des spectateurs. C'est un petit peu dommage. En attendant, on va pas gâcher son plaisir, on va le voir au cinéma, ça nous fait du bien. Moi j'ai pris du plaisir à le regarder, ça se narre très bien. Le deuxième est moins pénible à suivre que le premier et pour cela je lui mettrai un 14,5 sur 20. Bien sûr c'est moins que le premier j'avais mis une bonne note, mais rétrospectivement parlant je crois que j'aurais mis moins au premier. C'est ça aussi le problème des notes, c'est qu'elles fluctuent, mais comme la vie des films, c'est pour ça que bon, faire des critiques c'était pas très intéressant. Je pense à force vous allez comprendre que je préfère faire des analyses que des critiques, parce que les critiques, l'avis sur les films change parce qu'on voit d'autres films et ainsi de suite et notre goût change, alors que des analyses qui sont beaucoup plus objectives, ce sont des constats théoriques sur des faits qui sont dans les films, c'est des choses beaucoup plus figées. Cette critique est subjective mais elle va varier encore et avec bien sûr l'arrivée du troisième, j'aurai peut-être un autre avis sur le deuxième. Je pourrais constater vraiment l'évolution ou non entre premier et le dernier. Je dois aussi dire qu'on nous laisse sur notre faim à la fin du film, justement. Ça se termine vraiment en queue de poisson et c'est bien pour ça que voilà, il y aura ce troisième opus, alors qu'ils auraient pu faire 2 films bien concentrés, mais bien sûr que non, il faut étirer le temps, parce que il faut faire 3 films, parce que ça fait rapporter plus d'argent. Mais bien sûr, mesdames et messieurs, faut pas se leurrer, c'est comme ça qu'ils font maintenant les grandes séries de films, c'est en démultipliant les projets de long métrage pour se faire beaucoup plus d'argent. Allez quand même le regarder. Il est bien, vous passerez un bon moment, mais je pense que ce n'est pas du tout le film de l'année, que vous allez l'oublier, enfin je pense, hein. Moi j'étais pas emballé. Moi quand j'étais rentré dans la salle, ouais bon ok le Hobbit, et quand je suis sorti, ok c'était un bon film, j'ai passé un bon moment, au suivant. Voilà, moi j'ai envie de dire au suivant, et c'est sur cette note que j'ai terminé ma critique. N'hésitez pas à poster des commentaires pour me dire peut-être si vous l'avez attendu comme des fous. Je suis d'accord, je pense, avec beaucoup de gens sur le dragon, il est très bien fait. Surtout son évolution dans la caverne, c'est vachement bien. Voilà, n'hésitez pas à poster des commentaires, n'hésitez pas également à me poser des questions, puisque je vais faire en fin d'année une FAQ, une foire aux questions. Je vous invite vraiment à laisser des questions en commentaire. Et quant à moi, eh bien je vous remercie d'avoir vu cette vidéo, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles critiques et pour de nouvelles analyses. Allez, salut!